Mesdames, Messieurs, je m'adresse à vous en visio pour vous présenter mes vœux. Nous sommes en direct puisqu'à la suite de mon intervention, un temps d'échange est prévu pour compenser l'absence de réunion publique due à la crise sanitaire. Pour le confort de tous, je voudrais que vous coupiez vos micros et caméras sur vos ordinateurs. Je tiens à remercier les membres de la commission communication qui ont mis en place ce rendez-vous auquel je tenais beaucoup en cette période de vœux. En ce début d'année, je veux d'abord avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés en 2020, en particulier pour Paul Estivalet, maire honoraire. Je voudrais revenir sur ce début de mandat totalement inédit, durant lequel Patrice Chiffolo, ancien maire, a dû assurer la gestion de la commune jusqu'à l'installation de la nouvelle équipe fin mai. Je tiens à le remercier car durant cette période, il nous a associés à ses réflexions et ses décisions, ce qui a bien facilité ma prise de fonction. Ce premier confinement nous a montré la belle solidarité des Couternonnaises et Couternonnais avec l'entraide animée par les associations et les bénévoles, la confection de masques à destination des habitants et de blouses pour le CHU. Elle s'est encore manifestée en décembre lors du dernier Téléthon. Le dynamisme de l'équipe Téléthon, la mobilisation des écoliers et de leurs enseignantes ont permis de récolter 6 744 € et je tiens à le signaler car Couternon se place ainsi en tête des meilleures remontées d'argent à l'AFM sur le département de la Côte d'Or. Je suis très fière de représenter des habitants avec de telles valeurs. Nous avons été installés fin mai et comme vous avez pu le lire dans nos publications, nous avons aussitôt réuni les différentes commissions et pris place dans les différentes instances et syndicats avec lesquels nous sommes liés. En juin, il a fallu gérer la reprise des classes avec des protocoles très encadrés et souvent diffusés quelques heures avant la rentrée. Grâce à la bonne collaboration entretenue avec les enseignantes, le personnel affecté en accueil périscolaire, nous avons réussi à rouvrir les écoles dans les meilleures conditions sanitaires. Concernant les travaux, un inventaire de l'entretien des bâtiments communaux a été réalisé. La priorité a été donnée aux écoles qui ont déjà bénéficié du remplacement de vitres, de stores et dernièrement de la porte d'entrée maternelle. Nous avons en projet de procéder à un relooking de l'intérieur du Mille Club et des vestiaires de foot. Le parvis de la mairie sera rénové et un stationnement pour les vélos sera installé. Ces deux opérations achèveront les travaux sur l'espace mairie. Les aménagements pour réduire la vitesse dans le village nous préoccupent et sont à l'étude, particulièrement rue Marie-Petitot, rue de Chéniaud et chemin de la Prairie. Un bilan énergétique a été réalisé en collaboration avec le CISECO, le syndicat intercommunal des énergies en Côte d'Or. Nous savons ainsi que faire pour réaliser des économies d'énergie tout en assurant un meilleur confort dans les locaux. Les travaux seront planifiés sur plusieurs années. En matière d'environnement, les massifs seront repris afin d'obtenir un village plus attrayant. L'implantation de nouvelles aires de jeu, la végétalisation d'espaces gravillonnés, mais aussi la protection de notre patrimoine sont à l'étude par les membres de la commission environnement. À ceci, qui peut être considéré comme le quotidien de la gestion communale, s'ajoutent les grands dossiers que nous avons pris en main dès notre arrivée. Il s'agit du suivi des travaux d'extension et de rénovation de la mairie, la reconstruction de la salle polyvalente et l'élaboration du PLU, le plan local d'urbanisme. Les travaux de la mairie ne sont toujours pas réceptionnés. Le bureau du maire n'est pas complètement terminé et j'espère pouvoir emménager fin janvier. Nous avons cependant déménagé les services administratifs durant le mois d'août. Toutes les installations informatiques ont été révisées et sont opérationnelles. Il reste à améliorer l'installation téléphonique.
Concernant la reconstruction de la salle des fêtes, en décembre dernier, l'équipe municipale a validé l'avant-projet définitif qui ouvre la phase administrative, c'est-à-dire le dépôt du permis de construire qui est prévu pour fin janvier. De février à fin mars, ce sera le temps de la rédaction des dossiers de consultation des entreprises et le lancement de l'appel d'offres est prévu deuxième quinzaine d'avril. Si ce planning est tenu, les travaux pourraient commencer mi-juin. C'est un projet estimé à 1 200 000 € hors TVA. Notre assurance prendra en charge les 2/3 de cette somme. Le troisième dossier, très prenant, est le PLU, le plan local d'urbanisme. Il a dû être entièrement repris suite à l'élaboration du nouveau schéma de cohérence territoriale, le SCOT, approuvé en automne 2019. Toutes les communes de la communauté de communes Nord-Jetille font partie du SCOT aux côtés de la métropole dijonnaise. Nous avons vu nos possibilités d'extension du village se réduire et les conditions de densification se durcir. Nous conservons malgré cela la maîtrise de l'élaboration du règlement du PLU et les orientations particulières pour agir sur l'environnement des nouveaux lotissements. La commission urbanisme s'est réunie cette semaine afin de réviser le règlement de chacune des zones de la commune et définir l'emprise des futurs terrains constructibles. C'est un travail conséquent et particulièrement sensible puisque tous les futurs permis de construire ou déclarations préalables seront validés d'après ce document. Le futur PLU devra entrer en vigueur à l'automne. Mais d'ici là, il nous faudra organiser une réunion publique sur ce thème et j'espère que les conditions sanitaires seront assouplies. La municipalité mettra tout en œuvre pour que la concertation avec les habitants puisse avoir lieu dans de bonnes conditions. Sur le plan économique, l'avenir peut paraître incertain pour plusieurs corps de métier. Je m'adresse aux chefs d'entreprise et aux salariés en difficulté pour leur dire que nous leur apporterons tout notre soutien et tenterons ensemble de trouver des solutions avec l'aide des chambres consulaires et la communauté de communes Nord-Jetille. La commune de Couternon, quant à elle, participe à la relance de l'économie par un programme d'investissement conséquent. C'est en se serrant les coudes que nous remonterons la pente. Tous les adjoints sont très sollicités depuis ce début de mandat et participent activement, quasi quotidiennement, à la gestion de la vie communale. Je tiens ici à les remercier pour leur implication et leur disponibilité. J'ai beaucoup de chance d'être entourée par cette municipalité et les élus de cette équipe qui m'apportent tout leur soutien. Je profite de cette intervention pour remercier aussi le personnel communal qui a dû s'adapter et supporter toutes les contraintes liées aux mesures sanitaires. Les projets dont je viens de vous parler seront régulièrement détaillés dans Les Échos. Le prochain journal sera dans votre boîte aux lettres fin janvier. Plus globalement, je souhaite que ce magazine soit un des vecteurs de communication et d'information entre la municipalité et vous tous. Ce début de mandat a été difficile, mais je garde l'espoir de voir la reprise dès cet été d'une vie sociale telle que nous la souhaitions durant notre campagne. C'est sur cette note optimiste que je vous adresse mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Je vous souhaite à vous et à vos proches une belle année 2021 pleine d'espoir et de sérénité dans tous les domaines et bien sûr celui de la santé. Comme je vous l'ai annoncé au début de mon intervention, un temps d'échange a été prévu. Je précise que pour les questions personnelles, je suis disponible en mairie. Valérie Carizet a recueilli vos questions d'intérêt général. Je me tourne donc vers elle pour connaître la première question, Valérie.
Alors, une première question de la famille Goyet, donc qui nous souhaite déjà une bonne année à tous, qui nous exprime, c'est une très bonne initiative, cette retransmission sur le net. Malheureusement, l'image et le son sont très moyens, sans doute à cause du débit très faible sur Couternon. D'où cette première question, avez-vous des infos sur le déploiement de la fibre? Merci. Je suis intervenue cet été afin de connaître le planning des travaux pour l'installation de la fibre à domicile. Alors j'ai pu dialoguer avec le responsable technique au département. La Côte d'Or est un département très en avance par rapport à d'autres dans le Grand Est. Il n'est pas possible cependant d'accélérer le planning des travaux. Dans l'attente, il est préconisé d'installer une 4G fixe pour obtenir un débit intéressant. La fin des travaux sur la voie publique est prévue pour la fin d'année, mais dans vos habitations, la fibre, vous ne serez connecté dans vos habitations qu'en 2022. Voilà pour cette question. Avons-nous une question suivante, Valérie? Pas de questions pour le moment, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Alors nous avons été questionnés, je peux dire, sur la vitesse dans le village ces derniers jours. Donc c'est un sujet, je vais vous donner quelques informations, c'est un sujet très préoccupant car nous avons déjà réglementé la vitesse à 45 ou 30 suivant les rues. Notamment les rues, le chemin de la Prairie. Bon, la rue de Chénion, il n'y a pas de réglementation particulière, mais enfin c'est une préoccupation aussi car la vitesse est importante. Concernant la rue Marie-Petitot, pour laquelle j'ai eu plusieurs questions, j'ai sollicité la gendarmerie qui est venue sur place. Nous avons fait un rappel de cette limitation sur le panneau lumineux au centre du village et sur l'application Panneau Pocket qui est très consulté par les habitants. Le problème reste entier, les riverains se plaignent toujours de la vitesse. Alors il nous faut maintenant investir dans des agencements de chaussées qui contraignent les conducteurs à réduire leur vitesse. Je regrette que nous devons en arriver là. On ne peut envisager ces aménagements sans prendre en compte les incidences qu'ils peuvent avoir sur la circulation dans les autres rues du village. Il ne s'agit pas de renvoyer toute la circulation sur la rue de la Fabrique, par exemple. Prochainement, nous devrons aussi prendre une décision sur le rétablissement ou non des priorités à droite. Ça, c'est un souci, il faudrait harmoniser donc la pratique dans le village. Soyez assurés de toute façon que cette problématique de circulation dans le village est au cœur de nos préoccupations. La commission d'urbanisme l'a intégrée dans le nouveau PLU et j'aurai l'occasion de vous en parler lors de la réunion publique sur le PLU. Avons-nous d'autres questions, Valérie? Alors, une question de Dijanine. Oui. Bonjour, pouvez-vous nous dire où en sont les travaux de la salle des fêtes? Oui, donc nous avons, donc comme je vous l'ai dit, au sujet de la salle des fêtes, les travaux n'ont pas commencé, mais mi-juin, en principe, on devrait avoir déjà les premiers travaux. Après la procédure administrative, nous pourrons envisager donc le début des travaux pour mi-juin. Comme je vous l'ai dit, après, il faudra, je pense, compter 1 an et demi de travaux. Voilà. Alors, peut-on expliquer pourquoi les panneaux d'entrée d'agglomération vont être avancés plus proches du village et la problématique de la vitesse proche de la salle des fêtes? Donc, nous avons eu une réunion avec les services du département et effectivement, c'est la réglementation qui prévoit que les panneaux des villages doivent matérialiser l'entrée de l'agglomération. Donc, le panneau, notamment route de Bressay, se trouve
éloigné de l'agglomération, le parking de la salle des fêtes n'est pas considéré comme l'agglomération, donc il reviendrait plus proche du Mille Club. Alors nous avons déjà prévu de limiter sur la partie qui est devant la salle des fêtes, limiter la vitesse à 70 et nous envisageons aussi l'installation d'un radar pédagogique qui alerterait bien avant le panneau d'entrée d'agglomération, donc de la vitesse du conducteur. Voilà Valérie, avons-nous une autre question? Alors, ce n'est pas tout à fait une question, mais plus une remarque de monsieur ou madame Boileau. Tous les efforts de la Chambre de commerce et d'industrie sont actuellement concentrés sur l'aide aux entreprises du département, notamment celles du territoire Nord-Gétille, dans le cadre du Fonds régional territorial mis en place par la région et la communauté de communes. Oui, en effet, donc il y a un programme de soutien, comme je l'ai expliqué peut-être très simplement dans mon intervention, un programme de soutien donc de la région et de la communauté de communes Nord-Gétille aux entreprises en difficulté. Les entrepreneurs dans cette situation doivent contacter donc leurs chambres consulaires, soit la chambre de commerce, soit la chambre des métiers, pour constituer un dossier qui sera examiné et pour lequel donc il pourra percevoir, il pourra avoir droit soit à des subventions, soit à des prêts sans intérêt. Mais j'encourage les entreprises à consulter leur chambre consulaire, puisque c'est l'entrée pour bénéficier de ces avantages, disons, de ce soutien. Une question de Jean-François Malatier. Vous avez évoqué une piste cyclable. Où en est-on? Alors, j'ai eu dernièrement des contacts avec les services du département qui envisagent donc de terminer la piste. C'est pas vraiment une piste cyclable, c'est une route, véloroute, donc qui fait Dijon-La Saône. Et elle passerait donc par Couternon. Ce serait sur le long de la rocade, enfin elle passerait par le chemin des Cricolins, elle rejoindrait le péage, la future aire de covoiturage qui se trouverait près du péage, et elle emprunterait ensuite les chemins blancs qui seraient bien sûr refaits le long de l'Arc pour rejoindre Saint-Apollinaire. Voilà où j'en suis. Voilà où nous en sommes au niveau de la piste cyclable. Elle passerait donc non plus à travers champs comme c'était prévu il y a une dizaine d'années, mais elle serait donc orientée plutôt en bordure de l'Arc. Une question de Christine Jacquenet. Meilleurs vœux à toute l'équipe municipale. L'écologie est un sujet crucial en France. Quelles sont les intentions des élus, mis à part le fleurissement, pour inscrire Couternon dans un avenir de développement durable? Alors, donc, nous l'intégrons dans toutes les constructions que nous faisons et nous avons débattu longuement avec l'architecte pour la reconstruction de la nouvelle salle des fêtes. Les matériaux utilisés, biosourcés donc essentiellement, et toute la problématique d'économie d'énergie a été examinée dans le cadre de cette reconstruction, sans créer disons que, vous voyez, on a eu la réflexion, la discussion au sujet des panneaux photovoltaïques. Alors certes, dans l'immédiat, ça peut paraître intéressant, sauf que en fin de chaîne, eh bien, ces panneaux, on ne sait pas quoi en faire. Le recyclage de ces panneaux n'est pas prévu. Pour moi, ce n'est pas vraiment une démarche écologique que d'installer des panneaux photovoltaïques dont on ne sait pas du tout ce qu'on fera lorsqu'ils seront vétustes. Voilà. Mais nous l'avons bien en tête chaque fois que nous avons
un programme notamment d'investissement à réaliser. Une dernière question. Bonjour et bravo pour cette intervention. Peut-on espérer une piste cyclable entre Couternon et Quetigny, et ça de la part de monsieur ou madame l'évêque? La piste cyclable entre Couternon et Quetigny est envisagée. Alors, nous, notre commune s'arrête au niveau du pont, si vous avez en tête le pont du Bas-Mont. Après, c'est la commune de Quetigny donc, qui est concernée. Cette commune, j'ai questionné le maire il y a quelque temps. Il m'a indiqué donc qu'il y avait une réserve foncière qui avait été faite sur le long de la départementale. Donc après, vous savez que maintenant, Quetigny fait partie de la métropole et que c'est un sujet qui est examiné au sein de la métropole. Et donc dans la future, donc, tout au moins 2021, les pistes cyclables qui seront créées seront entre Quetigny et Chevigny, Quetigny et Sennecey-les-Dijon. Voilà, pour l'instant, voilà ce que je sais de cette partie, mais nous aurons à revenir, bien sûr, sur cette discussion avec la métropole sur la piste cyclable qui concerne les habitants de Quetigny, qui viennent assez régulièrement tout l'été, d'ailleurs, à la base de loisirs d'Arc-sur-Tille. Tout comme ceux de Couternon qui vont se rendre, bien sûr, à Quetigny pour les commerces et autres choses. Oui. Alors, une question de Laurent Jacquenet. Vous avez mis dans votre programme l'extinction de l'éclairage public. Où en êtes-vous? Alors, concernant l'éclairage public, nous en sommes bien sûr, nous sommes tout à fait, le conseil municipal en a déjà débattu. Nous sommes pour le faire, réaliser cette opération. Et il nous faut quand même l'accord du CICECO, notre syndicat d'électrification, et en charge de l'éclairage public. C'est quelque chose qui peut se faire très rapidement, dès le mois de janvier. Donc ça sera réalisé. Nous étudions la période durant laquelle nous couperons cet éclairage qui risque d'être un peu comme partout. Apparemment, c'est entre 23 heures et 5 heures du matin, je crois. Est-ce que nous avons d'autres questions, Valérie? Non, plus d'autres questions pour le moment. Bien. Cette intervention sera retransmise sur le site internet de la commune, couternon.fr, et donc sur la chaîne YouTube. Eh bien, je dois vous dire que nous avons eu 45 personnes qui ont participé à cette réunion. Je vous remercie, c'est très gratifiant pour nous, pour cette première présentation des vœux sous ce format. Et je vous renouvelle donc tous mes vœux et ceux du conseil municipal. Bien, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.